Aujourd'hui, nous allons parler de Telos, une blockchain performante bâtie sur le software IOSIO. C'est donc une blockchain de type DPoS, Delegate Proof of Stake. Cette blockchain permet de 5 à 10 000 transactions par seconde, ce qui représente une quantité de transactions à peu près équivalente à celle de Visa ou de Mastercard. La création des comptes sur Telos est gratuit. Il faut simplement que vous investissiez 1 ou 2 euros pour payer la bande passante nécessaire à vos échanges. Une fois que vous avez un compte et que vous avez des tokens Telos, donc la token qui empower la blockchain, vous pouvez envoyer de l'argent partout dans le monde sans payer de frais de transaction, contrairement à Bitcoin ou à Ethereum. Dan Larimer a inventé IOSIO parce qu'il voulait rajouter aux blockchains DPoS la possibilité de rédiger des contrats intelligents. Les contrats intelligents sont des contrats qui s'exécutent automatiquement à partir du moment où ils ont été programmés pour prendre des décisions. Et donc ça amplifie énormément les possibilités de la blockchain. Du coup, de nombreuses applications ont été développées qui sont regroupées sur le site de Telos qui s'appelle telos.net. Voilà la page d'accueil du site telos.net. Sur cette page d'accueil, vous pourrez explorer les différentes applications du site. Et pour avoir accès à toutes ces applications, il faut vous créer un compte. Pour créer un compte, il faut cliquer sur Start Now, Create New Account. Votre identifiant de compte doit avoir 12 caractères composés de lettres de A à Z et de chiffres de 1 à 5. N'utilisez pas de 0 ou de chiffres 6, 7, 8 ou 9. Si vous rentrez un nom dans ce champ, le site va vous retourner une clé publique et une clé privée. Et comme pour toutes les blockchains, il est extrêmement important de bien sauvegarder sa clé privée. Pour savoir ce qu'il se passe sur la blockchain, on utilise un explorateur de blocs. L'explorateur de blocs le plus couramment utilisé est blocks.io. Donc vous tapez le nom d'un compte, par exemple le mien. Vous voyez combien j'ai de Telos. Et les dernières transactions que j'ai faites, que ce soit pour voter, pour envoyer différents tokens à différentes personnes. On peut savoir toutes les activités de tout le monde, c'est une blockchain publique. Voilà, sur la page d'accueil du site, vous avez également les fluctuations du prix du Telos. Et vous pouvez utiliser Bloxio comme portefeuille également pour envoyer les tokens à quelqu'un. Vous avez également la liste des 21 producteurs de blocs de la blockchain classés en fonction des votes des utilisateurs. Au-delà de 21, ce sont des candidats. Au cas où il y aurait un producteur de blocs qui souhaite arrêter son activité. Grâce aux explorateurs de blocs, eh bien, nous pourrons savoir à tout moment qui dépense quoi, qui envoie de l'argent sur quel compte. Alors ça peut paraître un petit peu surprenant pour les gens qui sont habitués à une certaine confidentialité pour leurs transactions monétaires. Est-ce que c'est un avantage? Eh bien, il faut y réfléchir. Du coup, de nombreuses applications ont été développées sur Telos, nous l'avons vu. C'est une communauté extrêmement active et qui en fait une des blockchains les plus utilisées.
Pour vérifier ça, vous pouvez aller sur blocktivity.info et voir quelles sont les blockchains les plus utilisées. Donc des blockchains comme iOS ou Telos sont beaucoup plus utilisées que Ethereum ou Bitcoin. Et la consommation énergétique des blockchains dépose, eh bien, du fait qu'il y a seulement 21 producteurs de blocs en font des outils à la consommation énergétique réduite. Donc on ne peut pas se plaindre que Telos ou iOS consomment énormément d'énergie. Ils ne consomment que l'énergie d'une cinquantaine d'ordinateurs pour sauvegarder les données. Voilà, la prochaine fois, nous verrons donc des applications spécifiques à Telos, le revenu de base Acorn et la communauté Seeds. À bientôt!